Salut tout le monde, c'est Hugo et bienvenue dans cette nouvelle vidéo consacrée au NAS Synology. Aujourd'hui, nous allons étudier l'installation et l'auto-hébergement d'un forum sur votre NAS via le paquet PHPBB. Donc on va voir comment le trouver, comment l'installer, comment le configurer pour le rendre accessible depuis l'extérieur. Alors donc déjà, pour avoir fait ça, il faut que vous ayez fait l'installation de WebStation. Je vous renvoie à la vidéo en question ou à d'autres ressources web si vous avez besoin de l'installer. Ensuite, vous allez aller dans le centre de paquets qu'on trouve ici et ici. Et là, vous allez simplement taper dans la recherche PHP. Et on va installer PHPBB sous Blue qui est ici. Donc on clique sur installer, ça nous télécharge le paquet. Le seul inconvénient de ce paquet, c'est que pendant qu'il est en téléchargement, vous ne pouvez rien faire d'autre sur votre NAS. Vous voyez, vous pouvez pas lancer quoi que ce soit d'autre au niveau des paquets. Vous pouvez quand même aller sur d'autres applis, mais ça monopolise complètement le centre de paquets, contrairement à d'autres paquets. Donc ça, c'est un petit peu embêtant. Simplement, l'avantage par contre en parallèle, c'est que c'est un paquet qui est assez léger et qui se télécharge assez vite. Vous voyez, le temps que je vous dise ça, on est déjà au bout. Donc là, on a un petit chargement, le temps de s'installer, et voilà, là, il nous demande le nom de la base de données, donc je vous renvoie à la vidéo qui est ici, si vous ne l'avez pas vue, qui est une vidéo sur l'installation de MariaDB. Donc le nom de la base de données, c'est root, le mot de passe, on fait suivant, et après, lancer après l'installation, on fait appliquer. L'installation donc du PHPBB se fait, la liaison avec MariaDB aussi. Vous pouvez cliquer bien évidemment sur l'image comme d'habitude pour avoir la petite description de ce que c'est. Donc là on va pouvoir fermer le centre de paquet. On va pouvoir venir ici puisqu'on a le PHPBB qui est là. Donc on va pouvoir le sortir pour le mettre dans la partie site web que j'avais créée. Et donc ici on va lancer PHPBB. Donc là vous avez pour l'instant l'adresse interne, mais si après vous faites simplement votre IP externe ici, vous rajoutez le 2.80 du WebStation et vous faites /PHPBB, vous avez aussi un accès depuis l'extérieur. Ce qu'il faut bien penser aussi, c'est que quand vous faites ça, vous faites tout de suite l'installation. Puisque comme je vous le disais, sinon, si quelqu'un utilise votre adresse IP 2.80 /PHPBB et arrive là-dessus, il va pouvoir configurer à votre place votre PHPBB, vous allez devoir donc le désinstaller pour le réinstaller. C'est un petit peu compliqué, donc tant qu'à faire, autant faire les choses tout de suite comme il faut. Donc on va aller dans la partie installer ici. La partie convertir étant en fait si vous avez un ancien forum en PHPBB, et ben vous pouvez utiliser ça pour aller le chercher et le remettre en PHPBB version 3 en fait. Donc ici, il vous dit qu'il y a toutes ces bases de données qui sont supportées, ça tombe bien, nous on est en MySQL avec le SQLi. Donc on fait, allez à l'étape suivante. Ici, donc il vous dit que tout fonctionne globalement bien, il vous dit voilà que tout ce qui est obligatoire pour les extensions, etc. et le fonctionnement de PHP donc est bien installé, bien fonctionnel. Il vous indique bien ici donc que vous avez le MySQL et le MySQLi. Que les modules facultatifs qui sont là pour les supports divers et variés sont tous disponibles sauf le ImageMagick, donc ça veut dire que les utilisateurs de votre forum ne pourront pas auto-héberger leurs images, ils devront les héberger ailleurs et mettre des liens, bon, ça encore, c'est pas trop grave. Que tout ce qui est pour les fichiers répertoires et les fichiers répertoires facultatifs fonctionne comme il faut, donc on peut commencer l'installation. Donc ici, on arrive sur la configuration de la base de données, on va laisser le localhost, on ne va pas mettre le port pour que ça fonctionne, on va laisser en route, on va juste remettre le mot de passe de la base de données pour que ça fonctionne, on va laisser cette extension là qui vous permettra de déterminer que c'est du PHPBB dans votre base de données par rapport à tous les autres sites que vous allez avoir. On va cliquer sur étape suivante. Et donc quand on clique sur étape suivante, hop, quand on tape bien le mot de passe évidemment, puisque je vous l'ai coupé au montage mais j'ai eu un petit raté sur le mot de passe, hop, ça vous dit donc que c'est connecté, que ça arrive à se connecter à la base de données, donc vous pouvez encore aller à l'étape suivante. Là vous choisissez la langue, le nom d'utilisateur de l'admin, le mot de passe de l'admin, l'adresse de courrier pour le contact, par exemple, tac, 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 hop, on va à l'étape suivante encore une fois.
et encore une fois, et encore une fois. Les réglages avancés ici, donc on va effectivement activer l'envoi de courrier, on va mettre le service SMTP en place. Voilà, hop. Le nom d'utilisateur SMTP. Le mot de passe. On va activer ça. On va activer ça. On va se mettre en HTTPS. Le nom du domaine ici, on va le changer. Ça va être... On va juste le tester pour voir si ça fonctionne. Voilà, donc en fait il va falloir qu'on remette le 2.80, vous voyez, puisque là il essaie de se connecter sur l'interface du... Donc connect.to, tac, 2.80. Donc là, idéalement, plutôt que d'utiliser l'adresse en .to, vous cherchez votre IP, donc par exemple vous tapez mon IP ici comme ça. Le premier lien dans Google vous sort votre adresse IP si vous la connaissez pas. Comme ça, vous avez juste à faire un petit copier-coller. Voilà, et là normalement, si vous utilisez cette adresse-là, voilà, donc là c'est le general error parce que la table n'est pas encore finie d'installer, hein, mais sinon ça va fonctionner après. Hop, donc voilà, c'est bien donc sur le port 80 avec le /phpbb pour y accéder, voilà. Donc oui, le nom de domaine, on va le laisser en comme ça simplement pour que le /phpbb se rajoute derrière, voilà. Ok, ensuite on va à l'étape suivante. Donc là ça rame un petit peu parce que c'est en train justement de configurer tout ça dans votre serveur. Et voilà, donc vous avez votre forum qui est disponible. Quand vous cliquez sur connexion, il vous connecte automatiquement comme administrateur. Vous pouvez donc envoyer des informations statistiques, ça c'est sympa, ça permet d'aider l'équipe qui développe PHPBB à avoir un peu plus d'informations pour savoir un peu ce qu'ils peuvent améliorer. Et donc là maintenant, quand on teste d'y accéder depuis l'extérieur, on a bien notre forum, voilà, qui apparaît. Il va juste vous rester à le configurer, et ça fera vraiment le paramétrage du forum en lui-même. Les forums, les sous-forums, comment on s'inscrit, etc. Mais ça fera l'objet d'une vidéo dédiée. Donc voilà. Voilà donc pour l'installation de PHPBB sur votre serveur Synology. Comme vous le voyez, on a l'accès à distance et depuis l'extérieur assez facilement et assez rapidement. J'espère donc que si vous vouliez héberger un serveur avec votre propre forum, eh ben cette vidéo vous aura aidé. Si vous avez aimé cette vidéo, surtout, vous mettez bien un petit pouce vert en dessous. Et vous n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux qui sont ici, à partager la vidéo, ça me fera toujours bien plaisir. Si vous avez des questions, des commentaires, que vous y arrivez pas ou quoi que ce soit, vous n'hésitez pas. C'est en dessous dans la vidéo, en dessous de la vidéo que ça se passe. J'essaye de répondre à tout le monde, donc profitez-en. Et je vous laisse également découvrir les autres vidéos sur l'hébergement WordPress et l'hébergement Joomla pour avoir un petit tour complet des paquets un peu sympas pour faire de l'auto-hébergement sur votre NAS Synology. Voilà, à très bientôt pour plein de vidéos Syno, techno, informatique, photo. Salut!